parler comprendront. Évidemment, c'est sous la bannière de ce passage de Romains 15, verset 20 à 21, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette feuille de route-là. Aller là où son nom n'a pas été nommé. Aller là où les gens ne savent pas grand-chose de lui et évidemment, de déraciner, d'arracher, de planter, d'arroser, de faire croître. Et donc, évidemment, comme je le disais tantôt, c'est sous la direction de Romains 15, verset 20 à 21, que le Seigneur Jésus nous a fait venir ici. Et tout à l'heure, dans tes propos, tu parlais de la saine doctrine. Bien entendu, la saine doctrine, on va se demander, mais c'est quoi la saine doctrine? Je veux nous rappeler à la base. Silas. Pardon. Il a fait un blanc parce que... Voilà. Si il pouvait traduire en même temps. Oui, c'est ce que je fais. Voilà, maintenant. Voilà. Quand papa parle, tu traduis en même temps. Hein? J'ai fermé le micro, excusez-moi. Bien sûr. Alléluia. Voilà, donc j'étais en train de dire tantôt que lorsqu'on parle de la saine doctrine, on parle des alliances que l'Éternel a tissées avec nos patriarches. Noé, nous, Abraham, Lot, Joseph, et j'en passe. Ce sont aussi les commandements que l'Éternel établit entre lui et Moïse. Ce sont aussi les préceptes, les prescriptions, les ordonnances que le Seigneur établit entre ses prophètes lui-même et ses apôtres. C'est ce qu'on appelle le fondement des apôtres et des prophètes. Et donc l'ensemble de ces alliances, de ces ordonnances, de ces commandements, de ces préceptes et de ces statuts forment la personne de Jésus. Donc, en résumé, on peut dire que la saine doctrine, c'est l'évangile pur, l'évangile qui n'est pas dilué, l'évangile qui est sans dissolution, qui est inspiré par le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Et donc, naturellement, si je dis que je suis chrétien, serviteur de Dieu, si, comme on le dit souvent, quand vulgairement les gens disent, si je suis fondateur, puisque nul ne peut fonder l'église du Seigneur. Comme je le disais tantôt, nous ne sommes que le simple gestionnaire. Puisque l'homme ne peut pas, et en aucun cas, fonder l'église de Dieu. L'un dans l'autre. Que je sois gestionnaire de l'église du Seigneur, ou un chrétien lambda, j'ai le droit et le devoir d'enseigner et de marcher conformément à ce que je vais le dire, c'est-à-dire conformément à la saine doctrine. Et donc, si je ne marche pas conformément au rudiment de la saine doctrine, je suis en train de me faire du mal, je suis en train de me faire harakiri. Et donc la primeur, la feuille de route que Christ a donnée à l'ensemble du corps du Christ, c'est de faire sa volonté en marchant conformément aux alliances, aux commandements, aux ordonnances, aux prescriptions, aux statuts, à l'ensemble des règles qui émanent de la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas en train de servir Dieu. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, nous ne sommes pas en train de nous préparer pour le ciel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, évangéliste Élie. Alléluia. Oui. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. On va suivre dans la même lancée que l'homme de Dieu. Il a parlé de fondateur. Mais en réalité, le véritable fondateur, c'est Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un se lève et qui déclare qu'il est le fondateur, ce qui veut dire que cette église n'est pas à lui.
On attend plusieurs qui sont des fondateurs des églises. Je vais paraphraser, je vais citer quelques noms. Le fondateur de telle église. Le fondateur de telle église. Le fondateur de l'église baptiste, on le connaît. Le fondateur de l'église chrétienne céleste, on le connaît. Le fondateur de l'église catholique, on le connaît. Le véritable de l'église, Jésus revient sur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors la véritable église du Seigneur, notre fondateur s'appelle Jésus-Christ. L'homme de Dieu vient de dire que l'homme il a laissé les lois et les commandements et les préceptes. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que dans les derniers temps, les hommes abandonneront la saine doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons, à des pensées humaines. Et nous sommes dans ce temps maintenant. Et le Seigneur nous envoie ici à Diara pour retirer le rideau, que les hommes puissent bien entendre la véritable évangile. Donc nous vous invitons à écouter. Si tu as une Bible, il faut prendre la Bible. Et il faut avoir l'attitude des hommes de Béret. Toi qui es au champ, nous t'invitons de garder le silence et de prendre la peine d'écouter la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de choses qui seront dites ce matin. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous allons donc nous tourner vers la côtière. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je dis aussi la belle chose, comme les hommes de Dieu l'ont dit. Oui, on ne peut pas dire qu'on est fondateur d'une église. Sinon, on aurait dit que l'apôtre Paul a écrit la plupart des épîtres est fondateur de l'église. Lui-même, sachant cela, il ne s'est jamais empêché de toi, fondateur. Mais c'est lui qui a écrit la plupart, bien sûr, du Nouveau Testament. Sur lesquels la plupart des églises s'appuient. Mais lui, l'apôtre Paul, il a été humble. Paul, il a été humble. Il revient toujours à Jésus-Christ. Il nous dit, soyez mes imitateurs. Je suis de Jésus-Christ. Donc, si nous sommes des hommes de Dieu, nous devons être des imitateurs de Paul. Mais Paul, il est imitateur de Christ. Donc, Paul est Christ à la de Gebaï. Alors, si on n'est pas imitateur de Paul, on est imitateur de qui? Question. Et le Seigneur Jésus nous dit, celui qui n'est pas avec moi, il est clair. Il est clair. Donc, si tu n'es pas avec Paul, tu es l'imitateur de Christ, donc que tu n'es pas avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est tout ce que je voulais ajouter. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. 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 Je dirais simplement par rapport à cette question, l'écriture est claire. Christ est la tête de l'église. Donc, et l'église, les membres sont le corps. Donc, l'église, on a de façon naturelle, quand quelqu'un doit monter un projet, c'est la tête qui réfléchit. C'est la tête qui donne les idées. Donc, le père de l'idée, c'est la tête et non le corps. Donc, quand un homme de Dieu dit qu'il est fondateur, que lui devient la tête de l'église. Or, nous savons que dans l'église de Dieu, il n'y a qu'une seule tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous défendons avec véhémence
que la tête de l'église, c'est Christ. Voilà pourquoi dans l'ombre, avec Moïse, quand le peuple doit se déplacer, c'est la nuée qui bouge d'abord. Donc la nuée était la tête qui dirigeait tout le corps. Quand un homme de Dieu dit qu'il est fondateur, c'est que lui devient la nuée. Il contredit les Écritures. On est venu sur la sainte doctrine. Je dirais simplement Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La sainte doctrine, c'est tout ce que Jésus nous a prescrit. Donc quand quelqu'un ne prêche pas ce que Jésus a prescrit, il ne prêche pas la sainte doctrine. Je m'arrête là. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, auditeurs et auditrices, voilà brièvement étalé la sainte doctrine. En fait, la sainte doctrine parle carrément de Jésus-Christ et de ses écrits dans l'Écriture, qui est la parole de vie. Alléluia. Amen. Nous allons donc continuer, demander à l'apôtre Abraham de nous édifier encore davantage. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons fait un constat de prière ici dans la ville de Diarra et dans les alentours. Il est important pour nous, les serviteurs de Dieu, d'en parler. Parce que naturellement c'est salutaire. Pour plusieurs. Moi j'ai répertorié ces constats en 5 points. Donc, au fin naturellement, si on dit qu'on est enfant de Dieu, il est important pour nous de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. On va lire une portion des Écritures selon Jacques 1, verset 22 à 23. Jacques chapitre 1, verset 22 à 23. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 22 à 23. Amen. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Amen. Naturellement, ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est que nous mettions sa parole en pratique. Je m'explique. Lorsqu'on parle de christianisme, beaucoup l'assimile à une religion. Je vais rappeler à l'ensemble du corps du Christ. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une discipline. Donc, chrétien, discipline. Lorsqu'on lit, l'homme de Dieu l'a cité tout à l'heure, Matthieu 28, verset 19, qui dit: allez dans toutes les nations et faites des disciples. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous fassions de l'ensemble de sa peuplade des disciples. Quand on parle de disciples, c'est un groupe de personnes qui s'attachent ou qui s'est attaché à une discipline. On dira de ceux qui pratiquent, je ne sais pas, le taekwondo. On dira d'eux que ce sont les disciples du taekwondo. Ceux qui pratiquent le judo. On dira d'eux que ce sont les disciples du judo. Nous sommes des disciples de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on entend je suis chrétien catholique, on n'est pas chrétien. Lorsqu'on entend je suis chrétien œuvre mission, on n'est pas chrétien. Lorsqu'on entend je suis chrétien assemblée de Dieu, c'est triste à dire, mais c'est une vérité de palisse. Soit on est disciple de Jésus, soit on est chrétien, ou on ne l'est pas. Mais lorsqu'on associe la discipline de Christ à des courants doctrinaux humains, il y a problème. Alléluia. Je m'explique.
On vient de lire Jacques 1, verset 22 à 23. On allait même jusqu'au 24. Où le Seigneur nous dit, ne nous bornons pas qu'à écouter sa parole. Mais ce que Christ attend de nous, c'est que nous soyons des pratiquants, des disciples de cette discipline qui est la saine doctrine. Malheureusement, dans les faits, on entend ici à Diarra beaucoup qui disent, je suis croyant, je crois à un certain Dieu. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on constate? Ces mêmes personnes qui s'arrogent le droit de dire qu'elles sont croyantes, on constate que c'est des voleurs d'héritage, c'est des voleurs de terre, c'est des braqueurs d'héritage, c'est des détourneurs de terrain, c'est des voleurs d'un arcade, c'est des voleurs de canne à sucre, c'est des voleurs de coton. Malheureusement, dans les faits, plusieurs personnes ici à Diarra ont été victimes de vol d'héritage. La femme a perdu son mari. Les jeunes garçons, les jeunes filles ont perdu leur papa. Que d'avoir le soutien de la famille paternelle, que d'avoir le soutien de la famille maternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le réveil de la médaille. Ses propres parents paternels, les frères du défunt, se sont permis de voler les biens de leur frère qui est décédé, sous le prétexte que ce frère qui est décédé n'est pas le père des enfants, de leur neveu, n'est pas le mari de leur belle-sœur, sous des prétextes fallacieux. Des terres ont été volées, des terres ont été détournées, des biens ont été volés, des héritages ont été détournés. Mais lorsque les choses sont ainsi, ça va détruire le maillon familial. Lorsque les choses se produisent ainsi, les membres de cette famille qui ont été spoliés de leurs biens, qui ont eu leur terre volée, ils vont se détourner de la famille. Nous savons que la famille est le socle même de la solidité. Si une partie de la famille est détruite, parce qu'on leur a volé leurs biens, cette famille va se détourner. On va dire ce groupe de familles-là va se détourner de la grande famille. Et à la longue, ça va créer beaucoup de revers. Naturellement, des enfants qui sont orphelins, qui ne peuvent pas profiter ou qui ne peuvent pas jouir des biens de leurs parents, vont se retrouver dans la rue, à mentir, à voler, à braquer. Les jeunes filles, étant plus vulnérables même que les hommes, vont se retrouver à se prostituer. Mais quand on lit Exode 20, verset 15, les Saintes Écritures disent quoi? Tu ne voleras point. Quand on lit Exode 20, verset 15, le Seigneur est clair sur ce principe. Tu ne voleras point. Dans d'autres versions, il est écrit, tu ne déroberas point. Donc c'est un principe qu'elle mise. Si je dis que je crois en Dieu et que je perds mon frère, par jalousie, par convoitise, par vaine gloire, je décide, malgré qu'il a une femme, il a des enfants, je détourne son héritage à mes propres faits. Malheur à moi. Or, en l'espèce, c'est ce que nous constatons ici à Diarra. Alléluia. Amen. Je veux dire que quiconque agit de la sorte ne verra pas Dieu. Quiconque, que ce soit Diarra, que ce soit dans le monde entier, qui détourne les biens de son frère, l'héritage de sa belle-sœur, l'héritage de ses neveux, à son détriment, il sera jeté en enfer. Alors c'est le lieu pour nous de rappeler que ce genre de pratique ne connaissent pas Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Zacharie chapitre 7 verset 9 à 11 concernant même l'héritage. Alléluia. Ainsi par l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice. Donc, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans son cœur, mais refusez d'être attentif
Alléluia. Même il refusait d'être attentif. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 10. Le Seigneur demande de ne pas opprimer l'orphelin et la veuve. En réalité, concernant l'héritage, il est très très important. Dieu n'est pas contre le fait qu'un oncle s'occupe de l'héritage. Un cousin et Dieu est un Dieu de justice. Il peut arriver dans la famille que les enfants n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, au bas âge, d'autres 3 ans, 4 ans, et le frère ou le cousin est mort, il est décédé. La veuve est là avec les enfants. Alors ce qui se passe, la veuve, on arrache la maison, on arrache la terre, tous les biens du frère, et ça revient à la famille. Et ce sont les cousins et les cousines et les tantes qui se partagent l'héritage. Mais le Seigneur dit, dans le livre de Nombre 27, verset 8, concernant ces choses, Nombre 27, verset 8, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël. Et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, même il peut arriver que le frère est décédé, mais il n'a pas de fils, mais il a une fille. Alors généralement ils disent que la fille n'a pas le droit à l'héritage. Donc l'héritage est donné aux parents. Et l'oncle et prend l'héritage, il fait ce qu'il veut. Donc Dieu tout à l'heure a dit cela. La fille est exposée parce que l'oncle a volé l'héritage. Et c'est ce qui se passe ici. Et les jeunes filles sont livrées à la prostitution, à la débauche, parce qu'elle ne bénéficie pas de l'héritage de son père. Et la femme veuve, elle est âgée et elle ne veut plus. Alors l'oncle dit il veut la marier. Et elle ne veut plus. Mais je précise, mes bien-aimés, que selon la parole de Dieu, si le frère meurt, la femme n'a pas le droit de se marier avec le monsieur. Le frère de son mari. Parce que les Écritures déclarent elle est libre de se marier à qui elle veut. Parce qu'elle n'est plus obligée de se marier avec le frère. Et puisque la femme a refusé, alors elle est chassée. Et laisse-moi te dire, le Seigneur regarde à la situation de la veuve. Le Seigneur regarde à la situation de l'orphelin. Et si toi tu avais volé l'héritage, pendant que tu respires encore, je te conseille de restituer tout ce que tu as volé. Je te conseille de rétablir la vérité. Oui. Alléluia. Amen. Lévitique 18. Verset 12 déclare, oui, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Donc, c'est la proche parente de ton père. Donc, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. C'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu n'approcheras point sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, comprenez. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle maintenant à la repentance. Il est temps. Tous ceux qui ont volé l'héritage, qui sont assis sur l'héritage des autres, il y a une grande malédiction qui pèse sur ces personnes. Parce que Dieu dit qu'un orphelin crie, et s'il écoute, ça devient une malédiction. Alors, l'héritage, si le frère, si le frère n'a pas laissé de fils, si le frère n'a pas laissé de fille, l'héritage revient à la femme. Parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils vivent ensemble. Donc l'héritage revient à la femme. Maintenant, ici, il y a une politique qui est faite sur cette terre. Surtout même en Côte d'Ivoire. Que ce soit ici au nord, que ce soit dans le sud. Dès que le monsieur meurt, même s'ils étaient mariés légalement, la femme est chassée du foyer. La femme est chassée du foyer. Et les parents, les tantes se partagent la maison. Ils vont prendre la maison et ils vont se partager. Alléluia. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, l'apôtre, nous a rappelé simplement que nous sommes disciples de Christ. Juste un rappel.
Et c'est un élève discipliné du maître. Le maître c'est qui? Le maître c'est Jésus-Christ. Donc si tu dis que tu es disciple, si tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu es disciple du maître. Ça veut dire que ce que tu as vu faire le maître, il faut le faire. C'est en cela Jésus te dit dans le livre de Jean 14:15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si toi tu dis que tu es disciple de Jésus, regarde, on va voir. Quand on prend le livre de Acte 11, Acte 11, verset 26, on va voir à quel moment on a appelé des personnes qui suivaient Jésus chrétien. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc si toi tu te dis chrétien, ça veut dire que tu es disciple de Jésus. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu n'es pas chrétien. On continue. Il nous dit, Jésus, si tu m'aimes, garde mes commandements. Je reviens maintenant sur ce que les hommes de Dieu ont dit. Tu te dis chrétien, mais tu n'as rien de chrétien. Prenons le livre de Amos 5, 21. Le livre de Amos 5, 21. Quand l'homme de Dieu a parlé, toi tu nous écoutes, tu vas nous dire c'est la tradition. Mais est-ce que toi, chrétien, ta tradition est au-dessus de la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus nous dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Tu vas me dire, homme de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. On court là-bas. Je suis. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc toi tu t'appuies sur la tradition pour exproprier des veuves et des orphelins. Tu n'as rien de chrétien. Donc il était chrétien. Mais homme de Dieu, je vais abonder dans le même sens que toi. Amen. Je veux nous rappeler que même dans nos us et coutumes, dans nos traditions, les anciens nous demandent de pratiquer la justice. Dans la tradition, les anciens nous demandent de pratiquer la fidélité. Nous demandent d'être transparent dans tout ce qu'on fait. Mais ces fondamentaux sont inspirés de la parole de Dieu. La fidélité, la loyauté qu'on a dans nos traditions, elle fait cause au travers de la parole de Dieu. Passage que l'apôtre Pierre est en train de citer. Alléluia. Amen. Amen. C'était juste pour ajouter voilà mon grain d'essai là. Donc pour terminer, comme on a seulement quelques temps pour ne pas monopoliser la parole. Donc l'idée c'est que tu vas me dire, mais moi je ne suis pas chrétien. Quand tu prends le livre de Lévitique 5, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, même si tu ignores la loi de Dieu, je vais paraphraser qui dit ça simplement. Si tu ignores la loi de Dieu contenue dans la parole, tu es en état de désobéissance de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es en état de péché. Et l'apôtre Paul qui va nous dire que ici dans le livre de Romains 6, 23, le salaire du péché c'est la mort. C'est clair. Donc que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu dois mettre en pratique la parole du Seigneur. Parce que quand tu vas perdre la vie, c'est de cela qu'il s'agit. Quand tu vas perdre la vie, où va se retrouver ton âme? Parce que il faut te dire, toi, en tant qu'homme, tu es corps, tu es esprit, et tu es âme. Quand tu meurs, ton corps reste sur la terre.
ton esprit, il retourne à Dieu. Mais ton âme va où? C'est cela. Ton âme va où? Alléluia. Mettons Jacques 1, verset 27, avant que l'homme de Dieu Abraham n'intervienne. Voilà ce qu'il est écrit. Jacques 1, verset 27 déclare: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se présenter et à se préserver des souillures du monde. Et donc, lorsque le Seigneur Jésus parle de religion, il parle ici de relation. Donc, la relation que moi je dois avoir avec des orphelins, quelle que soit mon obédience, même si je ne suis pas chrétien, cela s'applique à moi. Alléluia. Que je sois musulman, que je sois athée, que je sois animiste, Dieu dit dans ma relation avec les uns et les autres, surtout en ce qui concerne l'orphelin, vis-à-vis d'eux, je dois pratiquer la justice. Vis-à-vis d'eux, je dois être transparent. Vis-à-vis d'eux, comme l'homme de Dieu l'a signifié tout à l'heure, dans le livre de Nombre 23, s'ils sont en bas âge, naturellement, je peux m'occuper d'eux en utilisant une partie des biens de leur père, sûrement pour les scolariser, pour leur donner à manger, pour les nourrir, sûrement pour les éduquer, même les soigner, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la majorité et leur reveste l'autre partie du bien de leur père. Si les enfants sont âge, c'est à eux de jouir de l'héritage de leur père ou de leur mère et d'en profiter pour leur semble. Je n'ai pas le droit d'avoir la même mise là-dessus. Fut-il que je ne sois pas chrétien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que le passage de Jacques 1, verset 27 s'applique à toute l'humanité. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que les hommes de Dieu nous ont largement éclairés. Mais quand quelqu'un commet un tel acte, l'Écriture dit que c'est un meurtrier. Maintenant, il ne sait même pas qu'il est en train de tuer la personne. Je vais lire 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Il est écrit ceci: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Mais comment nous on donne nos vies? On dit si quelqu'un possède les biens et voyant son frère, il lui ferme ses entrailles, il ne donne pas ses biens, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Or, au départ, on dit qu'il faut donner ta vie. Maintenant, comment tu donnes ta vie? C'est pas les biens que tu donnes. Donc ici dans cette écriture, les biens, c'est la vie de la personne. Donc l'héritage que le Père lui laisse, l'héritage que le Père laisse à ses enfants, c'est leur vie. Donc en arrachant ces biens-là, tu as tué des personnes. Tu es un meurtrier. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, le meurtre, tout le monde sait que ce n'est pas bon. Donc quand tu prends par violence les biens ou l'héritage des enfants, en réalité tu as détruit la vie de ces enfants. Et parce que la vie est détruite, ils deviendront voleurs, ils deviendront voyous, prostituées, rebelles, ils vont forger un autre caractère. Et derrière cela, il y a l'esprit de la sorcellerie. Parce que quand quelqu'un agit ainsi, l'Écriture dit que tu es meurtrier. Le sorcier, c'est celui qui a la force de tuer. Donc, quand quelqu'un pratique ces choses, en réalité, il pratique aussi la sorcellerie. C'est vrai que tu ne connaissais pas. Tu n'as jamais entendu. Mais si tu écoutes la voix de la vie, tu dois venir à la réponse. Je vais dans ce même ordre d'idée toucher un sujet important. Parce que nos familles qui sont au nord, on a un homme, on a au minimum 2 femmes, 3 femmes.
4 femmes. Maintenant, je vais prendre une écriture. Et le livre même de Deutéronome. Et beaucoup de chrétiens s'appuient sur ça. Voilà, ils vont à l'église. Ils disent que nous, en tant que chrétiens, on peut prendre plusieurs femmes. Sur la base de quelle écriture? Exode 21, verset 10. On va lire le verset et on verra si la polygamie a été autorisée. On dit s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc s'il ne respecte pas ces 3 critères, c'est qu'il ne peut pas faire la polygamie. Donc, quand il prend une deuxième femme, la première sera biaisée en termes de droit conjugal. Donc celui qui dit qu'il est polygame, il ne respecte pas l'écriture. Parce que quand il s'allie à la deuxième, l'amour est encore grand. Il va passer le temps avec elle. Il va passer la nuit avec elle. Mais pendant ce temps, l'autre sera biaisé. C'est-à-dire que lui-même l'écriture, il ne respecte pas l'écriture. En réalité, Dieu n'est pas en train d'autoriser. Mais Dieu vous dit que vous ne pourrez pas faire. C'est pourquoi il dit si quelqu'un prend une deuxième femme, il ne va rien retrancher à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça veut dire si tu t'aventures dedans, tu ne pourras même pas. Parce que quand il prendra la deuxième femme, l'amour, ses frères, il va s'occuper d'elle. Il va la nourrir. Il va oublier la première. Alors, il ne respecte plus l'écriture. Donc, bien aimé, ceux qui s'appuient, parler de polygamie. On reste d'abord sur cette écriture. Ils ne pourront pas découler. Parce que cette écriture même les condamne. Ici, Dieu n'a pas autorisé. Mais Dieu leur dit que vous n'allez jamais arriver à vous ne pourrez jamais arriver à parce qu'il y aura un dysfonctionnement. Il y aura un déséquilibre. Les pas ne seront jamais égales. Je te prends maintenant la vie d'Abraham. Abraham, aujourd'hui, il est dans la maison d'une telle. Pendant qu'il est là-bas, si l'autre est dans le besoin, ça dit que l'écriture ne peut pas respecter. Le droit conjugal est biaisé. Vous voyez? Donc ça dit que la polygamie, quand quelqu'un s'aventure dedans, Dieu est en train de dire que tu ne peux pas. Alléluia. Donc nos parents, ils sont dans la vie de Diara. Ils sont dans la polygamie. Nous leur disons, ils doivent se repentir. En réalité, c'est la première femme qui est leur femme. La deuxième, prostitution. La troisième, prostitution. La quatrième, prostitution. Parce que à l'origine de toute chose, Dieu c'est le sage. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage. Il n'a pas dit j'ai posé le fondement parce que je suis sage. Il dit comme un sage. Donc il se compare au véritable sage qui est Dieu. Donc quand Dieu fait les choses au commencement, dans Genèse 1:31, il a fait tout parfaitement. Et dans la pensée éternelle, un homme, une femme. C'est pourquoi il a fait Adam et il a fait Ève. Si Dieu voulait que l'homme ait plusieurs femmes, Dieu allait faire Ève. Il allait faire Ève 2. Il allait faire Ève 3. Il allait faire Ève 4. Dieu, il dit que l'homme ne doit pas rester seul. Il a besoin de femmes. Et Dieu prend une seule femme. Il fait sortir une seule femme. Cette écriture prophétique. Parce que le véritable homme c'est Jésus. Et la véritable femme c'est l'église. Si Jésus a plusieurs églises, c'est que l'homme va avoir plusieurs femmes. Mais comme Jésus a une seule église, parce qu'il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église et non mes églises. Non, parce que Christ a une seule église, un homme d'avoir une seule femme. Donc tous ceux qui sont dans la polygamie sont dans le péché, sont dans les erreurs, et nous les appelons à se repentir. Au nom de Jésus. Oui, je rappelle aux auditeurs que si vous venez de nous rejoindre, bien sûr, sur la bande de 91.3, oui, la voix du bateau, vous êtes bien sûr en compagnie des membres du Réveil International Jésus revient. Nous sommes là bien sûr pour vous édifier jusqu'au cap de 10h50. Nous continuons toujours dans l'édification. Nous lisons cette dernière écriture avant de passer le flambeau. Amen. Voici l'écriture. Jésus dit, mais au commencement, Marc chapitre 9, plutôt 10,
Verset 6. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais au commencement, cela n'était pas ici. C'est-à-dire que quand Jésus nous ramène au commencement, c'est pour dire que là-bas, il y avait la perfection. C'est quand Adam pêche que le péché entre dans le monde, il n'y a plus la perfection. C'est par là qu'il y a eu divorce. C'est là-bas qu'il y a eu polygamie. Sinon, dans la pensée éternelle, avant le péché, un seul homme, une seule femme. Que le ciel nous bénisse. Alléluia. Amen. Vous savez que à chaque fois qu'un homme de Dieu parle, il joue la musique. Donc, si tu es un musicien professionnel, musical, les notes qu'il a jouées, aussi passer là et donner une autre musique. Comme tu as parlé tout à l'heure du, comment on appelle, de la polygamie. De la brosser un petit sujet concernant le divorce. Alléluia. Amen. Alors toi aujourd'hui, tu répudies ta femme. Tu as marié légalement. Tu vas épouser une autre femme. Devant le Seigneur, tu as commis adultère. Parce que le Seigneur dit, l'homme quittera son père, sa mère et sa mère. Et les deux deviendront une seule chair. Vous êtes liés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Merci de son vivant. Tu la chasses parce que tu as trouvé une petite femme. Tu as trouvé Maïmouna. Tu as trouvé Korotou. Tu as trouvé Maï. Elle a mis les mains sur la tête. Tu as chassé la vieille. Tu as épousé une nouvelle. Bien-aimé devant le Seigneur. Tu as commis adultère. Si tu n'étais pas répondu, si tu n'as pas mis Maï dehors, allez prendre ta première femme, tu ne peux pas avoir un rôle au ciel. Et il y en a plusieurs, excusez-moi de le dire, les gens qui sont décédés, qu'ils étaient dans telle situation, ils ne sont pas au ciel, ils sont tout droit en enfer. Le Seigneur vous appelle à la réponse. Le Seigneur le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 29. 1 Corinthiens 7. Verset 39 plutôt. 1 Corinthiens 7, verset 39. Oui. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier. On attend beaucoup de femmes ici. Voici le père de mon enfant. Voici mon ancien mari. Le monsieur a payé la dot, il a payé toutes ces choses. Et comme tu as vu un riche planteur, ici à Diara, l'autre il a beaucoup plus d'hectares que l'autre. Et il t'a fait la cour. Alors tu as laissé Madou. Et puis tu allais t'attacher à Kone. Maintenant tu vis avec Kone. Mais le Seigneur te dit, toi femme, aussi longtemps que ton mari est vivant, tu n'as pas le droit de quitter ton mari et aller prendre un autre homme. Si tu le fais, tu commets adultère. Et le Seigneur dit encore, dans le livre de 1 Corinthiens 7 toujours, à partir du verset 10. 1 Corinthiens 7 verset 10. Oui. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que le mari ne se sépare point, ne se sépare point, ne se sépare point de son mari. Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore, c'est sur deux volets. Le Seigneur dit que la femme ne se sépare point. Ça veut dire jamais. Ça veut dire elle ne doit jamais le faire. Ça ne doit même pas frôler ton esprit. Tu ne dois jamais le faire. Si tu le fais, selon la loi de Romains chapitre 7, à partir du verset 1, le Seigneur dit que tu commets adultère. On va le lire tout à l'heure. Au verset 11, le temps que l'homme de Dieu trouve les choses. Moi, je vais le verset 11 de 1 Corinthiens 7. Verset 11. Oui. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Que le mari est un petit peu difficile. Et c'est encore un problème encore. Les hommes de Diara, ils ne veulent pas donner de l'argent à leur femme pour qu'elle parte au marché, qu'elle fasse la sauce. Mais c'est la femme qui fait tout. Et c'est la femme qui s'occupe de tout. Et elle souffre. Et elle est dans une situation. L'homme, lui, il est là, il se promène sur elle. Elle ne fait rien. Quand elle demande de l'argent, il pingre. Il refuse de lui donner
l'argent. Un homme qui refuse de donner l'argent, il ne rentrera pas au ciel. Il doit se repentir. Parce que c'est le devoir de l'homme de s'occuper de sa femme. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 3. Le Seigneur dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc c'est le devoir de l'homme de s'occuper de sa femme sur tous les plans. Ce n'est pas seulement sur le lit, mais sur tous les plans. Alors s'il ne fait pas cela, il commet un péché. Parce que c'est son devoir de s'occuper de sa femme. Alors le Seigneur dit, à partir du verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, le mari est difficile. Alors elle a décidé de rentrer en famille. Mais si elle rentre en famille, ou elle se loue une maison, elle n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un. Que quelqu'un tourne autour d'elle, elle ne doit pas coucher avec cette personne. Elle doit venir se réconcilier avec son mari. Maintenant le mari aussi. Le mari aussi, le Seigneur dit, le mari aussi, qui ne répudie point sa femme, que cela ne lui frotte même pas l'esprit. Il n'a pas le droit de mettre sa femme dehors, parce qu'elle est devenue vieille, parce qu'elle ne s'occupe, elle est devenue vieille. Elle est devenue vieille à cause de qui? Mais c'est à cause de toi. Parce que toutes les charges de la famille, c'est elle qui s'occupe. Elle est dans le feu. C'est toi qui dois aller chercher l'argent. Et c'est toi qui doit préparer. Et puis avec les enfants que tu as eu avec elle, et de beaucoup d'enfants que tu as eu avec elle, quand elle est devenue vieille, alors tu trouves que non, elle ne remplit plus les. On va prendre une portion des Écritures. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre d'Éphésiens 5 au verset 6. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Au verset 28, il est dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Amen. Donc voici en un mot. Vous voyez que c'est très important. Si le Seigneur parle, c'est parce que c'est ce qui mine ici la ville de Diana. Et les gens de Diana souffrent de ces choses. Les femmes sont maltraitées à cause de ces choses. Elles sont malheureuses à cause de ces choses. Et le Seigneur appelle tout homme qui nous écoute et qui est dans cette situation à se repentir véritablement. Parce que s'il meurt, il ne peut pas voir le Seigneur. Il sera jeté en enfer. De la même manière que tu tues une mouche, et ça ne te fait ni chaud ni froid. De la même manière que tu tues moustique, et ça ne te fait ni chaud ni froid. C'est de la même manière. Quand quelqu'un vit dans le péché et il a une telle attitude, il le jette aussi en enfer. Et ça ne fait ni chaud ni froid. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as bien entendu. Et je suis sûr que tu vas te dire, tu es trop amour. Tu es trop amour pour jeter ses enfants je te rappelle simplement, on va prendre des exemples dans la parole. Sache-le, c'est la parole de Dieu qui doit être ta boussole. Tu ne peux pas te dire disciple de Jésus-Christ et tu vas t'appuyer sur des fables. Tu vas t'appuyer sur des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Tu vas me dire, Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas détruire. Je te rappelle, prenons le cas déjà de Lot. Tu vas me dire que ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, ce n'étaient pas des créatures de Dieu. Mais regarde, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont eu des comportements, des comportements que tu as à Diara, des comportements qui désobéissent à la parole de Dieu. Les orphelins, leurs cris sont montés jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a envoyé ses serviteurs. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs. Là encore, les gens
de Sodome et Gomorrhe voulaient coucher avec ces personnes-là. Mais lorsque ils ont dit à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? La ville a été détruite. Est-ce que là, c'est pas le même Dieu? C'est le même Dieu. Il est amour. Parce que lui-même, il nous dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Prenons encore un autre exemple. Prenons le cas du déluge. Avec Noé. Tu vas me dire encore là que Dieu, il n'était pas amour. Il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Donc, quand on prend le cas de Noé, lui seul, il a été sauvé. Lui, sa famille et quelques animaux qu'il a pris en père. Là, est-ce que c'était pas le même Dieu? Donc toi, tu entends la parole. Toi qui entends la parole, sache que nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur a envoyé ses serviteurs. Il les a dépêchés pour toi. Toi, tu entends la parole. C'est pour toi que nous sommes venus. C'est pour toi seul. Écoute, le Seigneur nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul de ses plus petits se convertit. Si il y a un seul converti, le Seigneur, il n'est pas dans la masse. C'est un Dieu qui aime la crème. C'est un Dieu qui aime ceux qui l'aiment, ceux qui mettent en pratique sa parole. Donc toi, tu nous écoutes. Sache que si tu mourrais seul, le Seigneur va te demander des comptes. Je vais lire une écriture d'Hébreux 3, verset 15. Oui. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, et non demain, c'est d'aujourd'hui nous parlons. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur, mais repentez-vous. Amen. Les hommes de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Mon âme est édifiée ce matin. Et j'ai la certitude que plusieurs personnes ont leur âme édifiée par toute cette méthode d'enseignement que nous sommes. Alléluia. Un autre fait est criard. Ici à Diara, la recherche effrénée de l'argent par tous les moyens. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans plusieurs magasins ici à Diara, malheureusement, vous allez constater que soit dans la terre de ce magasin, il y a un grillé qui est enterré. Ou soit à l'entrée du magasin, juste au-dessus de l'entrée du magasin, vous avez les grillés qui sont accrochés là. Et ces personnes disent qu'elles craignent Dieu. Ces personnes disent qu'elles ont foi en Dieu. Mais quelle est cette foi qu'on porte en Dieu que nous pousse à utiliser des intermédiaires, à utiliser des gris-gris, à utiliser des pouvoirs mystiques dans le but de se faire de l'argent. Amen. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ça n'a pas de sens. Puisque nous, en tant que chrétiens, notre foi est fondée sur Christ. Nos espérances sont fondées sur Christ. Alors je ne vois pas l'intérêt pour lequel j'irai voir un marabout, j'irai voir un féticheur dans le but d'avoir un pouvoir pour faire marcher mon commerce, faire marcher mes champs, mes activités. Ce n'est pas ce que le Seigneur recommande. Bien au contraire, lorsque je vais chez un marabout, pour le but qu'il me donne un pouvoir, automatiquement je rentre en alliance avec le monde des ténèbres. Et nous savons que ce genre de sacrifice, ce genre de procédé, des sacrifices humains, il ne faut pas qu'on se cache. Les démons ne mangent pas les poulets que le marabout leur donne. Les esprits ne mangent pas les boucs qu'on leur donne. Les esprits ne mangent pas la chèvre ou le bélier qu'on va leur donner en sacrifice. Ce dont les esprits se nourrissent,
ce sont les âmes. Ce dont les esprits se nourrissent, ce sont les âmes. Vous pensez qu'un poulet, un esprit peut le manger? C'est nous qui sommes des êtres humains, qui sommes censés manger les animaux. Mais les esprits se nourrissent des âmes. Et n'est pas quel type d'âme. Les esprits se nourrissent des âmes, des hommes ou des femmes. Et donc derrière l'animal qu'on donne à sacrifice ou aux esprits avec lesquels ils travaillent, ce sont des êtres humains qui sont livrés. Et donc toutes ces personnes, ils vont chez les marabouts et les féticheurs dans le but d'avoir des pouvoirs, agrandir leurs affaires, pour avoir la notoriété, pour avoir du charme, pour avoir de l'influence. Ce sont leurs fils, ce sont leurs filles, qui sont malheureusement sacrifiés. C'est pourquoi le livre de Josué 7, verset 11 déclare: Israël a péché. On va dire, les gens de Diara ont péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Et ils les ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Et donc, l'Éternel ici a mal pour ces personnes qui usent de ce genre de pratique. Bien aimé, dans les Saintes Écritures, lorsqu'on lit Deutéronome 28, verset 1 à 13, le Seigneur nous révèle quelle est la procédure que nous, chrétiens ou enfants de Dieu, nous devons mettre en marche si réellement nous cherchons la bénédiction. Est-ce qu'on peut lire quelques passages de ce verset-là? Deutéronome 28, on va prendre 1 à 4. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, 1 à 4. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, regardez l'une des conditions que l'Éternel nous bénisse. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici quelques conditions par lesquelles Dieu bénit. Il ne nous recommande pas d'aller vers des marabouts. Il ne nous recommande pas de rentrer en alliance avec les forces occultes. La vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. À la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Dès l'instant où l'individu qui est ici à Tiara va chez un marabout, va chez un féticheur et rentre en alliance avec le monde des ténèbres. Lorsqu'on rentre en alliance avec le monde, c'est au prix de sa vie, de l'un des membres de sa famille. Or, selon la parole de Dieu, la vraie forme de bénédiction est basée sur 3 principes: l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu, la mise en pratique à la parole de Dieu. Naturellement, si je m'attache à ces 3 principes, qu'il nous donnera la supériorité sur les nations. Au verset 2. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la vie. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes entrailles, de ton sol, de tes troupeaux, de tes portées, de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Mais regardez, la bénédiction n'est pas seulement que sur la personne, mais cette bénédiction se reporte sur tout son environnement, sur sa maison, sur ses terres, sur ses champs, voire même que jusque sur ses animaux. On voit ici la mansuétude de Dieu, la débonarité de Dieu. C'est seulement si on obéit, si on est soumis, si on écoute sa voix, si on met sa parole en pratique. Donc, pas besoin d'aller chez un marabout, pas besoin d'aller chez un féticheur. Il suffit simplement de pratiquer. Le verset est tellement intéressant que je voudrais bien qu'on ovationne la parole de l'Éternel. Alléluia. Cri de guerre, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, cri de victoire, cri de victoire,
dans le sens de ce que l'homme de Dieu a dit. Je te lis un passage que j'aime bien. Jean 14,6. Le Seigneur Jésus nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus te dit: je suis le chemin. Il n'a pas dit qu'il est un chemin. Il dit qu'il est le chemin. Ça veut dire qu'il est l'unique. Donc pour aller dans le sens de ce que l'homme de Dieu dit, si tu empruntes un autre chemin, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Si tu vas chez les marabouts, si tu vas devant les eaux, chez les péticheurs, c'est de l'idolâtrie. Regarde, je prends le livre d'Exode 20. À partir du verset 3 qui nous dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Quand tu le fais, ça veut dire la gloire que tu dois donner à Jésus. Tu donnes cela à la créature. Et le Seigneur Jésus nous dit: je ne partage pas ma gloire. Je ne partage pas ma gloire. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Mais toujours le même Deutéronome 28. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes ces lois que je te prescris, tu seras maudit dans la vie. Amen. Amen. Je vais rappeler l'histoire de... Quand on connaît tous l'histoire des pharaons. Je suis venu montrer à la population de Dianra les limites des magiciens. Moïse part chez Pharaon. Il jette un bâton, ça devient serpent. Les magiciens viennent aussi, jettent le bâton, ça devient serpent. Donc ils ont continué à imiter. À partir du 3e niveau, tous les magiciens étaient limités. Tous les magiciens ne pouvaient pas continuer. Donc le marabout que tu vas voir, il peut t'apporter certaines solutions, mais le marabout est limité. Le marabout est très très limité. Regardez encore, on retourne ces choses. Toujours ces pharaons avec Joseph. Pharaon est un songe. Autour de Pharaon, il y avait des magiciens. Il y avait des chaldéens. Il y avait des astrologues. Il y avait des devins. Mais ils n'ont pas pu expliquer le songe de Pharaon. Il a fallu Joseph. Quelqu'un qui a l'esprit de Jésus, qui n'a même pas dormi un pharaon. Il sort de la prison, il explique le songe. Pharaon regarde tous les magiciens. Il dit: mais attends, donc vous êtes limité. Un homme qui sort de la prison, un esclave, un homme de rien, parce qu'il a l'esprit de Dieu, parce qu'il a l'esprit de Jésus, il a décelé le songe. Le roi l'a élevé. Et il dit: le Dieu de Joseph, il est au-dessus de tous les dieux. Donc le Dieu que nous servons, il s'appelle Jésus, il est au-dessus de la magie. Je vais montrer encore la limite de la magie. À Babylone, dans la maison de Darius, Darius avait encore les magiciens. Et ils étaient en train de boire du vin dans les ustensiles de la maison de Dieu. L'Écriture dit qu'il y a un doigt, il y a une main qui est sortie. La main a écrit sur le mur. Et tous les magiciens ne pouvaient pas lire. Ils étaient limités. Voici encore un homme captif. Un homme captif. Daniel. Qui avait l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, qui a expliqué, qui a donné
donné l'interprétation. Ils l'ont élevé. Bien aimé, j'aimerais te dire, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, il est au-dessus de la magie. Jésus me donne la promesse. Jésus nous donne la promesse. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les envoûtements, sur la mort, la maladie, la pauvreté, la sécheresse, la maladie, et toutes ces choses. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà pourquoi Jésus, regardez-moi, peut-être que je suis à la radio, mais je parle sans gris-gris, je parle sans gris-gris, sans fétiche. Je suis à l'aise. Je traverse le goudron sans gris-gris. Toi qui me suis, toi qui m'entends, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et en Jésus, on ne sacrifie rien. Regarde, les hommes de Dieu, les animaux que tu sacrifies, le pigeon, le mouton. Jésus va dire un jour, il regarde Hérode et puis il l'appelle renard. Donc ça dit que renard, mais ce n'est pas un renard physique, mais c'est un homme. Un jour Jean-Baptiste, il voit Jésus, il dit agneau de Dieu. Donc derrière l'agneau, il y a un homme. Donc quand tu vas sacrifier un pigeon, en réalité c'est ta vie que tu donnes. C'est ta vie que tu vends. C'est ta vie que tu livres. Que le Seigneur nous bénisse. Arrête de sacrifier. On va prendre le livre de 1 Corinthiens 10, verset 20. Regardez ce qui a été écrit dans ce passage-là. 1 Corinthiens 10, verset 1. Quelqu'un prépare aussi Ésaïe 66, verset 3. Amen. Amen. Alléluia. Toujours sur les sacrifices d'animaux. Amen. Et les choses perverses qui se cachent derrière les sacrifices d'animaux. Je le dis et je le répète. Et je soutiens mes propos. Il n'y a pas de sacrifice d'animaux qui vaille. Parce que derrière chaque sacrifice d'animaux, il y a un être humain dont l'âme est livrée par les mains des démons. Tous les marabouts de Diara le savent. Tous les féticheurs de Diara le savent. Tous les marabouts du monde entier le savent. Que les sacrifices d'animaux n'ont aucune portée devant les esprits avec lesquels ils travaillent. Derrière chaque sacrifice d'animal, il y a une âme qui est incarnée dans l'animal. Ces démons-là. Alléluia. Amen. Pour cacher les choses, on les appelle des génies. Mais le véritable sens de ces noms, le véritable sens de ces noms, ce sont des démons. Voilà comment on les appelle. Or, en l'espèce, quand on lit 1 Corinthiens 10, regardez ce que la parole lui dit. 1 Corinthiens 10. Et Ésaïe 63, Ésaïe 66, verset 3. 1 Corinthiens 10, 20. 10, 20. Alléluia. Amen. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Alléluia. Amen. On met une pause là. Les écritures sont claires. Vous savez, pour ceux qui sont de l'extérieur, quand on parle de christianisme, il faut allusion au catholicisme. Or, ce sont deux dogmes différents. Aujourd'hui, mon bien-aimé, toi qui nous écoutes sur Radio, je découvre le fondement du christianisme. Interdit formellement. Christ interdit formellement le sacrifice des animaux. Christ, sachant toutes choses, me donne cet avertissement. Sur 1 Corinthiens 10, qui dit que ce qu'on sacrifie, que ce soit une poule, un coq rouge, une chèvre noire, une pétade rouge, un poulet blanc, je sais pas moi, un agneau vert, un pigeon, ce sont des âmes qu'on sacrifie à des démons. Ce sont des êtres humains qu'on sacrifie à des démons. Puisqu'à la base, ce qu'on appelle les génies, ce que vous appelez communément les génies, ne se nourrissent pas d'un poulet. Naturellement, les esprits sont comme du vent. Ils sont immatériels. Par exemple, ma Bible, elle est matérielle. Ma tablette est matérielle. Le téléphone sur la table est matériel. Mais les esprits sont comme du vent. Et tout esprit, ceux-là qui sont le relais des esprits, les marabouts, les féticheurs, les magiciens, savent pertinemment que ces esprits qui sont immatériels, ils peuvent se nourrir d'un animal quelconque. Mais ce qui les intéresse, chaque sacrifice d'animal,
Ce sont l'âme qu'on a incarnée dans ces animaux. Alléluia. Amen. Et donc, dès que le monsieur, pour faire grandir ses affaires, va se rendre chez un marabout dans le but de baptiser. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque l'on va chez les marabouts pour faire un sacrifice, un rituel de prospérité, cette personne qui demande ce rituel de prospérité rentre de facto en alliance avec les démons qui sont derrière cette alliance-là, derrière ces rituels-là. Donc, en contrepartie de la richesse que l'individu va chercher, va chercher, sans que lui-même s'en rende compte, il y a un de ses êtres chers qui sera sacrifié sous l'autel de la prospérité. Et c'est ce que 1 Corinthiens 10, verset 20. Oui, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ce que l'homme de Dieu. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Or, c'est une coordination. Amen. C'est une subjonction de coordination. Pour dire cependant. Comment on peut dire? En effet, je ne veux pas que vous soyez, ici c'est écrit en communion. On va dire de façon simpliste, je ne veux pas que vous soyez en alliance. Je ne veux pas que vous particiez avec des démons. Alléluia. Amen. Et c'est ça le drame. C'est malheureusement ce qu'on va constater dans beaucoup de familles. Vous avez des enfants serpents. Comment on les appelle les Mongols. Les Mongols. Qui sont issus de ces sacrifices humains. Vous avez des morts subites. Des jeunes dans la fleur de l'âge. Des adolescents dans la fleur de l'âge. Parce que son papa Cissé allait rencontrer un féticheur dans le but de faire prospérer ses affaires. Le pauvre innocent, puisqu'il n'a pas la couverture de Jésus, malheureusement il va perdre l'âme. Alléluia. Prenons Job 31, verset 24 à 28. On va permettre à notre jeune fils, le jeune prophète Paul Abraham de lire cette portion des Écritures. Donc, Ama Aïni Anga. Job 31, verset 24 à 28. Amen. Oui. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait, majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime qui doit punir les juges. Donc, J'aurai régné le Dieu d'en haut. Alléluia. Je pense que cette portion des Écritures est claire. Selon Job 31, verset 24 à 28. L'Éternel nous donne cette mise en garde en disant si j'ai mis ma confiance en l'or, si j'ai mis ma confiance en l'argent, si j'ai mis ma confiance dans mes grands biens, c'est aussi là un crime. En le faisant, j'aurais régné Dieu. Et donc par cette recherche effrénée de l'argent par tous les moyens, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en agissant ici, on abandonne Dieu, on réunit Dieu au détriment de ses biens matériels. En l'espèce que nous dit Marc 8, verset 36 à 37, et Hébreux 9, verset 27. Je vais mettre une pause là, sur les hommes de Dieu. Marc 8. Marc 8, verset 36 à 37. Marc 8, les versets 36 à 37. Amen. Je lis. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Voilà ce qui baisse les Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Ce passage de Marc 8, verset 36 à 37 nous interpelle en nous disant ceci: c'est au prix de nos âmes. Mon bien-aimé Soro, mon bien-aimé Kone, mon bien-aimé Sissé, écoute bien la voix de la Sainte.
c'est pas que tu as eu à tisser avec le diable, dans le but d'avoir de l'argent, dans le but d'être un homme prospère. Moi, ma bien-aimée Adja, ma bien-aimée Korotoum, lorsque tu as mis les pieds chez le féticheur, chez le magicien, dans le but de faire marcher tes affaires, tu rentres en alliance, non seulement avec le monde des ténèbres, parce que tu rentres en alliance, malheureusement, tu as donné la mort à ton fils, à ta fille, à ton neveu, à l'un de tes proches. Et si malheur à toi, tu ne te réponds pas, tu ne verras pas Dieu. C'est au prix de ton âme que tu auras baptisé. Je vais chuter avec 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Alléluia. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Le drame avec ce genre de pacte, c'est qu'il y a des conditions. Et l'homme ne peut respecter ces conditions. C'est là où se trouve la malice du diable. Lorsque vous allez chez ces marabouts, ils vont vous dire, chaque année à la même date. Chaque 11 juillet de chaque année, vous devez faire des sacrifices d'animaux. Naturellement, l'homme est quelqu'un d'oublieux. Donc, la première année, il va sacrifier un bœuf, dans lequel serait incarné son fils. L'année suivante, il va sacrifier un autre bœuf, dans lequel serait incarné sa fille. Les années qui vont suivre, et il risque d'oublier cela. Et le diable verra à ce qu'il oublie cela. C'est là où il sera piégé. Et à un moment, on lui demandera plus. Plus de sacrifices. Et à un moment, il sera obligé soit de renoncer à cela, de faire la pire des choses qu'il a jamais fait. C'est là où se trouve le piège. C'est pourquoi toi qui nous écoutes ce matin, qui est ici dans la ville de Diara, à Korogo, à Samantigila, à Mankolo, à Séguéla et dans les environs, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance, à renoncer à ses voies, qui que tu sois. Que tu sois une autorité de Korogo, que tu sois une autorité de Diara, le Seigneur t'appelle à la repentance. Que tu sois une personne lambda qui a eu à pratiquer ce genre de choses pour faire prospérer tes activités, pour faire prospérer ta ferme, pour faire prospérer tes champs. Le Saint-Esprit t'appelle à te repentir. Le Seigneur t'appelle à ne pas être rebelle à sa voix, mais à lui demander de te pardonner et à revenir sur les anciens sentiers et à marcher devant toi en t'appuyant sur la parole de Dieu et non pas sur des traditions, sur l'occultisme ou sur les sciences perverses. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, c'est beaucoup chaud ici. Il y a un souci et un constat que nous avons fait. Toutes ces personnes qui consultent des marabouts ont envoyé une malédiction sur le pays de Diara. Donc, le pays de Diara est dans une précarité pas possible. Donc, on nous a signifié la semaine dernière Diara est la ville est la ville où il y a le plus grand nombre d'extractions d'or. Donc, en termes d'orfèvrerie, Diara, dans toute la Côte d'Ivoire, est la première ville où il y a le plus grand nombre d'extractions d'or. Mais malheureusement, à cause de ces malédictions, cela n'efflue pas la ville. Sinon, en principe, au jour d'aujourd'hui, Diara aurait eu une belle image. Et en termes de modernité, malheureusement, ce n'est pas le cas. À cause de ces choses, elle est dans la précarité. Et c'est la vérité. On peut le lire dans le livre de Lévitique 19, verset 32. Bien-aimé, vous voyez que ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui est très important. Le Seigneur a mis en garde. On peut aussi lire le livre de Lévitique, Deutéronome 28, verset 15.
Lis Lévitique 18. Lévitique 19 plutôt. Verset 31. Verset 31. Écoute ce que le Seigneur te dit. Ne vous tournez point. Depuis des siècles. Des temps anciens. Ne vous tournez point. Oui. Vers ceux qui évoquent les esprits. Même Abraham n'a pas fait. Mais les hommes, pour se camoufler derrière les religions, et en espérant que lorsqu'ils vont faire toutes ces choses, ils vont trouver le pardon. Quelqu'un qui dit qu'il a poupé Abraham et qui se tourne vers les dévers, n'a en réalité pas le poupé Abraham. Donc ce qui veut dire que ce qu'il est en train de faire, c'est du camoufler. C'est pour juste se consoler la conscience. Comme Adam a voulu se consoler la conscience et il allait prendre des feuilles de figuier. Mais voilà, mais Dieu a toujours trouvé une solution. Mon frère, toi qui pratiques ces choses, tu vas consulter les dévers pour avoir le véritable pardon. Dieu a trouvé un seul moyen. Et le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Si tu veux avoir la rédemption et le pardon des péchés, tu veux retirer la malédiction sur toi, c'est Jésus-Christ. Oui, homme de Dieu, écoute très bien. Vers les dévers. Dieu dit, vous ne devez pas vous tourner ni vers les dévers. Ne les cherchez point. Le Seigneur dit de ne même pas me les chercher. De peur de vous souiller avec eux. C'est à cause de cela la terre de diarrhée est souillée. C'est à cause de cela la terre est souillée. Parce que quand le péché vient quelque part, le péché affecte tout. Le péché affecte l'homme. Le péché affecte les activités. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Adam, c'est à la sueur de ton front tu vas manger. Parce qu'à cause de l'acte que tu poses, la terre est souillée. Toute la terre est souillée. Malgré que c'est la terre où se trouve même l'or. Ça veut dire même cette terre même est bénie. Mais à cause du péché, à cause des abominations, à cause des souillures qu'ils ont introduit ici, ça a souillé la terre. Même pour manger, c'est tout un problème. C'est même pour avoir même une saison pluvieuse. Bien aimé, lorsque nous sommes arrivés, il y a une personne qui a dit que nous sommes en saison pluvieuse, mais il n'a pas encore plu. Et l'homme de Dieu a dit il va pleuvoir. C'est maintenant même que la pluie est arrivée. C'est-à-dire que même pendant même la saison pluvieuse, c'est un problème encore. Parce qu'à cause du péché, et Dieu dit, Dieu l'a déjà dit, et il le répète encore dans le livre de Deutéronome 28 verset 15. À cause de la désobéissance, voici ce qui arrive. Deutéronome 28 verset 15. Je suis là-bas rapidement. Parce que quand il y a le péché affecte l'auteur. Celui qui va consulter les marabouts, la malédiction sur lui, sur sa famille, sur ses enfants, dans son pays, dans le lieu où il occupe. Parce que le péché est comme la teigne. Le péché est comme le cancer. Quand le péché arrive quelque part, quand le cancer arrive dans le corps, il ronge. Le cancer commence à ronger. Vous voyez que les femmes, excusez-moi, ou les hommes, quand le cancer est quelque part, on est obligé de couper la partie. Parce que si on ne coupe pas la partie, le cancer va continuer à ronger. Malgré même que c'est coupé, mais le cancer ronge. La seule manière de pouvoir régler le problème de la vie de Diara, c'est de faire sortir tous ceux-là qui sont les marabouts. En réalité, eux-mêmes les appeler à la repentance et jeter toutes ces choses. Homme de Dieu. Deutéronome 28, verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, alors si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu a dit, dans le livre de Lévitique 19, que tu ne dois point les rechercher. Tu ne dois point rechercher les démons. Tu ne dois pas chercher les marabouts. Ces marabouts là, ces marabouts là, ne sont que du vent. Ils n'ont rien d'autre à vous apporter. Ils sont au service du diable. Lorsque vous vous rendez là-bas, c'est pour juste vendre vos âmes. En réalité, ce sont des agents. Ceux qui travaillent pour le monde éternel. Quand tu te présentes là-bas, c'est en échange de ton âme. Oui, homme de Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris,
voici toutes les malédictions voilà. Qui viendront sur toi. Voilà ce que Dieu a dit. Et qui seront ton partage. Oui. Tu seras maudit dans la vie. Voilà. C'est ce qui envoie cela. La ville a un problème. Donc, tu arrives dans la ville, l'atmosphère, tu sens même une précarité, même une pauvreté extrême. C'est très riche. Mais à cause de ces adorations, et à cause de ces choses, même pour travailler, la terre devient difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dans les Saintes Écritures, selon le livre de 1 Samuel 28, tout le passage de 1 Samuel 28 nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Le roi Saül, qui va aller rencontrer une femme qui invoque les esprits de mort, il va consulter cet esprit de mort dans la personne du prophète Samuel. Mais regardez les conséquences de l'acte du roi Saül. Après consultation, il va frapper de malédiction. L'Éternel va le frapper de malédiction. Et il va être déchu de son titre de roi. De ce acte. Il y a eu plusieurs antécédents, mais ce acte-là fait partie des sources de sa malédiction. Alléluia. Amen. Donc pour dire quoi? Parce que depuis un moment, il y a un vent de traditionnalisme. Qui prennent fait cause pour ces procédés sous prétexte que ce sont des kémites et qu'eux sont attachés à leur tradition. Je vais dire un kémite. Je vais dire à quelqu'un qui s'attache à ce genre de pratique, à sa tradition, s'il meurt, il ira en enfer. Je veux rappeler au corps que l'évangile ne vient pas d'Europe. Parce que c'est de là que part la confusion. Depuis un moment, il y a un vent de kémites les chaînes de radio à la télé qui font la promotion de la tradition du christianisme. Ils ne connaissent pas l'histoire. Je veux rappeler au corps du Christ que l'évangile ne vient pas d'Europe. L'évangile vient son origine de l'Afrique. On prend des pays tel que l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisée par un pays. Mais d'où on sait que depuis l'origine, le christianisme subsistait. Amen. Quand on prend nos us et coutumes, vous allez constater quelque chose. Beaucoup de lois qui démarrent de nos us et coutumes sont inspirées de la parole de Dieu. Ce que le colon a fait venir ici, c'est le catholicisme. Écoutez-moi très bien. Il y a une grande différence entre le christianisme, cette doctrine, c'est vraiment qui vient de Christ, et le catholicisme. Le colon nous a fait venir le culte marial, les prières avec le chapelet, les prières qu'on répète, les prières des morts, les prières des anges, les prières des saints. Ils sont contraires au fondement des apôtres. Alléluia. Or, quand on parle de christianisme, j'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline, c'est un mode de vie, c'est une relation que nous avons avec le Seigneur Jésus. Et donc, quand on entend que non, ça vient pas ça vient pas de Dieu. C'est erroné. La parole de Dieu est fausse. Bien aimé, tous ceux qui sont en train de le dire sont en train de blasphémer contre Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc je reviens pour dire que le truc qu'on a constaté ici, c'est que beaucoup portent leur regard sur le faux Dieu. Sur le Dieu d'Israël, sur le Créateur. Non. Il préfère porter le regard sur le faux Dieu, sur l'esprit de Poro, qui est un démon, sur l'esprit de Wombele, qui est un démon, sur l'esprit de Nankota, qui est un démon, sur l'esprit de Kondro. Ils sont au même type que le Wombele, tous des démons, c'est-à-dire des anges déchus. Et donc tous ceux qui rendent des cultes à ces esprits, rendent des cultes à de faux dieux. Jérémie 13 et Deutéronome 17 verset 2 à 5. Jérémie 13, 10. Amen. Et Deutéronome 17 verset 2 à 5. Jérémie chapitre 13, 10. Amen.
ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme des ceintures qui n'est plus bonne à rien. On retrouve deux caractères dans ce passage. Deutéronome 13, verset 18. Le Seigneur les traite de méchants peuples. Alléluia. Amen. Et ensuite, le Seigneur dit que ce sont des bons à rien. Alléluia. Amen. Et donc, méchants peuples, bons à rien. Cela sous-entend quoi? Que tout le passage ici, pendant qu'il refuse d'écouter la voix de l'Éternel, pendant qu'il refuse de se soumettre à lui, pendant qu'il préfère aller rendre des cultes à des faux dieux, qualifie de méchants peuples et de bons à rien. C'est que sous-entend quoi? Que toute leur vie, leur passage ici-bas, est un passage à blanc, est un passage à vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de leur dire par là que s'ils ne portent pas leur regard sur Jésus et qu'ils se détournent de son plan pour s'associer à des fausses divinités, c'est le lieu ici de signifier que toute personne qui s'attache au culte du poro, au culte de Kondro, au culte de Wombele, au culte de Nantrocha, au culte des sceaux, ici aussi le culte des serpents, au culte des serpents, on ne verra pas Dieu. Et s'ils persistent, ils seront jetés en enfer. Alléluia, alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu as bien entendu. 1h30, nous sommes en train de te parler. Très, très important. Sache-le. Je prends encore un autre. Matthieu 6, 24. Le Seigneur Jésus nous dit: nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Bien-aimé, tu ne peux pas t'attacher à l'argent et à Dieu. Je continue encore. Tu vas dire, mais ces hommes de Dieu là, on n'a jamais entendu parler ce genre d'évangile. Bien aimé, ce n'est pas un autre évangile. Homme de Dieu, trouve-moi ça. Ce n'est pas un autre évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ que malheureusement des sentinelles ont changé. Ont changé. Galates 1, verset 6 à 9. Vas-y, homme de Dieu. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un nom du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bien-aimé, ce n'est pas un autre évangile. C'est la sainte doctrine. C'est la doctrine de Jésus qui doit être enseignée par les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, sache-le, nous sommes des sentinelles. Les hommes de Dieu, ceux qui se disent hommes de Dieu, ils sont des serviteurs de Christ. L'apôtre Paul nous dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais est-ce que ceux qui se disent, ceux qui s'arrogent le droit de s'appeler hommes de Dieu, est-ce qu'ils sont disciples de Christ? Ils doivent être des sentinelles. Ils doivent dire ce que nous sommes en train de dire. Ils doivent le répéter. Parce que le Seigneur Jésus nous dit dans le livre Ézéchiel 3,
Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Tu écouteras la parole. Quelle parole? La sainte doctrine qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Tu avertiras qui? Diara. Tu avertiras qui? Le peuple de Diara. Donc si nous sommes ici, c'est pour avertir le peuple de Diara. Lui rappeler que Jésus-Christ, il est le seul qui a osé dire, parce que c'est vrai, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre n'a pu dire ça, parce que ils ne sont ni le chemin, ni la vérité et la vie. Je m'arrête là. Amen. Je veux rappeler que tout adorateur du poro ira en enfer. Tout adorateur de Wombele, s'il ne se répand pas, ira en enfer. Tout adorateur de Nakrocha, s'il ne se répand pas, ira en enfer. Tout adorateur de Condro, s'il ne se répand pas, ira en enfer. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Mais si nous nous rébellons contre sa parole, bien aimé Sissi, ma bien-aimé Solo, ma bien-aimée Korotou, ma bien-aimée Maria, si tu vas adorer le taureau, tu vas adorer les eaux, tu vas adorer le soleil, tu vas adorer la lune, tu vas adorer les serpents. Si tu ne te répands pas, malheur à toi, tu seras jeté en enfer. Homme de Dieu, Marc 5,16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la condition du salut. Amen. Comme il nous reste pratiquement 20 minutes, je voudrais demander à l'évangéliste Élie de donner l'information de l'endroit où est-ce qu'on peut trouver les hommes de Dieu. Ici, le temps est vraiment court, on ne peut pas tout exposer. Donc, auditeur, auditrice, si tu es vraiment intéressé à continuer dans cet enseignement, tu peux déjà donc appeler. À ces différents numéros qui vont venir. Voilà. Et vous devez aussi retenir que pour rencontrer les hommes de Dieu, oui, vous pouvez donc venir à la résidence du commissaire. Oui, l'ex-commissaire Kone Nabalassé. Qui a sa maison donc devant l'antenne Move. Voilà, donc vous venez là-bas. Vous pouvez donc rencontrer les hommes de Dieu. Et puis vous allez en apprendre davantage. Ok, donc nous allons maintenant passer au contact. Donc, comme l'homme de Dieu l'a dit de suite, si vous voulez nous contacter, c'est le 07 32 72 74. Je le répète, 07 32 72 74. C'est le numéro orange. Oui, numéro orange. Et vous pouvez aussi contacter ce numéro. Le 01 43 49 01 18. Nous sommes situés. Le quartier ne nous échappe, les noms des quartiers. Nous sommes en face de l'antenne Move. Nous sommes en face de l'antenne Move. Derrière l'église catholique. La résidence de l'homme du commissaire Kone Nabalassé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous allons demander à l'apôtre, à l'apôtre Pierre, de continuer. Donc, c'est un peu ce qu'on était en train de dire. Le Seigneur Jésus, dans sa grâce, Dieu me dit que Dieu est amour. C'est vrai. Dieu est amour. Et voilà l'expression de son amour. Parce qu'il est amour, il nous a dépêchés. Il est venu te dire, venir sonner de la trompette pour que tu entendes la vérité. Parce que le Seigneur nous dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous engage. C'est sûrement
parce que tu es dans l'ignorance. C'est sûrement parce que des personnes abusent de ton ignorance. Tu n'as jamais entendu la sainte doctrine. Mais c'est la vérité. Et c'est cette doctrine qui devait être enseignée par ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Parce que ils sont des sentinelles. Ils sont censés être la lumière. Mais est-ce que on allume une lumière pour la mettre sous le lit? Non. Quand on allume un lampadaire, c'est pour le mettre sur le toit. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Depuis maintenant près de 2 semaines, nous sommes ici dans cette ville. Et chaque soir, le Seigneur dans sa grâce, je termine. Je veux simplement dire à mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il y ait un respect humain. Ça veut dire avoir honte. On voit que lorsqu'on lance les appels, les bien-aimés veulent venir. Mais quand ils regardent autour, ils ont honte. Bien-aimé, sache-le. Quand tu vas mourir, tu seras seul devant le trône de gloire. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons abordé plusieurs sujets. On va parler du cas de la restitution. Alléluia. Amen. Parce qu'il est très important. Plusieurs ont abusé des personnes ici. Plusieurs ont volé. Ils ont abusé des gens. Maintenant, ils sont venus se cacher au village. Mais ils ne font pas la restitution. Ils demeurent dans ces choses. D'autres même aussi sont allés aussi déplacer des bornes. Comme le déclare dans le livre de Deutéronome 27, verset 17. Le Seigneur dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et le peuple dit Amen. Dira Amen. Donc il n'est pas normal que tu rentres dans le champ de quelqu'un. La personne est vivante. Et tu te permets de pousser un petit peu les bornes. Et pour avoir l'espace un peu plus grand. Ou même, comment on appelle? Voilà. Le terrain pour construire ta maison. Parce que nous avons remarqué que ce sont ceux-là qui sont riches. Généralement qui font cela. Comme ils voient que l'autre n'a pas assez d'argent pour construire ici le terrain, alors il se permet de construire et de rentrer dans le terrain de la personne. Et bien le Seigneur te dit que si tu ne te réponds pas et que tu ne rétablis pas les choses, si tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Le Seigneur le dit dans le livre de Deutéronome 19. Verset 14. Tu ne reculeras point les bandes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays, le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne en possession. Donc bien aimé, le Seigneur ne veut pas, même concernant les bonnes, mais ce n'est pas seulement les bonnes, même les boutiquiers, même les vendeurs, toutes ces personnes qui ajoutent, ou même des personnes à qui on donne de l'argent et qu'ils vont discuter avec le commerçant et la monnaie il ne ramène pas et toutes ces choses, Dieu appelle ça du vol. Et bien aimé, si tu es dans cette situation, tu ne te réponds pas, tu vas te retrouver en enfer. Pour t'envoyer d'aller payer le ciment, ou même les vendeurs de ciment, ils superposent. Le monsieur il veut 20 tonnes. Alors il fait de sorte que il superpose le ciment. Et quand tu regardes le ciment, il y a comme l'impression que c'est normal. Mais ils ont une politique. Ils ont une manière de superposer. Et tu rentres le niveau normal. Donc à vue d'œil, tu penses que c'est la même chose. Mais alors qu'il y a des paquets de ciment qui manquent, Dieu te considère comme un voleur. Et si tu ne fais pas la restitution, tu ne rembourses pas les choses. Et si tu te caches derrière une quelconque religion, tu seras jeté en enfer. Il faut dire qu'en ce qui concerne la restitution, nous irons plus en profondeur. Parce que le temps est vraiment imparti. Il nous reste 14 minutes. Alléluia. Amen. Amen. Je crois qu'on va conclure sur la base d'Ézéchiel 33. Alléluia. Je veux que quelqu'un lise cette portion des Écritures. Ézéchiel 33, verset 14 à 15.
Lorsque je dis aux méchants, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a volé, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra. Il ne mourra pas. Alléluia. Amen. Si nous avons un conseil à donner à la population de Diarra, pour ceux qui se sentent concernés par tous ces enseignements que nous avons discutés, c'est de les amener à rendre, à restituer toutes ces choses qu'ils ont voulu. Je vais m'adresser en premier lieu à ceux-là qui ont eu à voler de l'anarcade, de l'anacade, du coton, de la canne à sucre. Ce sont plusieurs sortes de types de voleurs. Mais je vais m'adresser à ces trois types de voleurs. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, au verset 8, les Écritures disent que les voleurs n'hériteront point du royaume des cieux. Donc j'aimerais ici appeler tous ces voleurs non seulement se repentir de ces actes-là, mais aussi et surtout d'aller vers les personnes qui ont volé afin qu'il y ait réparation, afin qu'il y ait restitution. Alléluia. Amen. Je vais m'adresser aussi à une autre frange de type de voleurs. Ceux-là qui ont l'habitude de détourner l'héritage de leur frère ou de leur soeur. Bien aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. Le Seigneur Jésus a voulu que tu captes la radio bateau. Assurément. Le Seigneur veut sauver ton âme. C'est l'occasion pour toi d'aller vers ta belle famille, vers ta belle soeur, vers tes neveux, de leur rendre l'héritage que tu leur as volé il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 14 ans. Frère, si tu demeures avec l'héritage et que tu meurs, tu seras jeté en enfer. Et le Seigneur va veiller à ce que ta femme, ici comme ils en ont plusieurs, à ce que tes femmes et tes enfants subissent le même sort. Alléluia. Amen. Toi aussi qui adore des faux dieux, toi aussi qui as des ceintures de sécurité, des bagues de protection, des bracelets de protection, comme des balles, sache que c'est au prix de ton âme que tu as eu à faire ces alliances. Si tu es sage et intelligent, je te recommanderai de retirer tes gris-gris, de retirer tes ceintures de sécurité, de retirer tes cancres, de retirer toutes ces bagues de protection, ces chapeaux de protection, de te repentir et de te confier au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Homme de Dieu. Oui. Acte 19. Amen. Versets 18 à 19. Amen. Beaucoup de ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous. C'est pour aller un peu dans ton sens. Amen. Évidemment, beaucoup ont enterré des gris-gris dans leur chambre, des canaris dans leur chambre, dans leur terre, dans leur commerce. Ils les ont placés à l'entrée dans leur commerce. Que le commerce prospère. Que les champs donnent. Bien aimé, toi aussi, sache que le Seigneur Jésus t'aime. Mais ce que le Seigneur n'aime pas, c'est ce genre de pratique occulte. Tu as encore le temps de déterrer ces canaris de chez toi. Tu as encore le temps de déterrer ces canaris de ton commerce, de ton magasin, de ton champ, de les détruire. Si tu as peur de les détruire, nous t'invitons. Viens nous rencontrer. Nous n'avons pas peur de ces choses. Le Saint-Esprit nous demande dans sa parole, selon le livre de Deutéronome 7, verset 26 à 27, de détruire, de brûler toutes ces choses interdites. Nous, Dieu nous donne la capacité de détruire tes canaris, de détruire tes gris-gris, de détruire ta puissance. Et rien ne pourra nous nuire.
Oh, que le Seigneur nous bénisse. Notre âme est dans la joie. Parce que nous sommes en train de passer un excellent moment. L'Écriture dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Nous croyons que ici à Dianra, il y a encore les fils d'Abraham. Il y a encore la postérité d'Abraham. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Il y a ceux qui vont entendre la voix du bon berger et qui vont reconnaître la voix de leur père et qui vont revenir à la maison. Bien aimé, j'aimerais t'inviter. C'est vrai qu'on a parlé pendant longtemps, mais notre évangile n'est pas seulement il est écrit, mais notre évangile nous donne aussi des promesses. Selon Marc 16, le verset 17, Jésus dit les miracles vont nous accompagner. Et quels sont les miracles qui vont nous accompagner? Les malades seront guéris. Les démons seront chassés. Par le port des gris-gris. Pour avoir fait toutes ces genres de choses, tu as ouvert la porte aux démons. Et pendant que tu dors, une femme couche avec toi, un homme couche avec toi. Pendant que tu vis, tu sens que tu es enchaîné. Tu n'es pas libre. Tu es malade. Tu as tous ces problèmes. Les hommes de Dieu ont donné le numéro. Je crois qu'ils vont donner encore la deuxième fois. Tu peux nous appeler. Je te rassure. Tout est gratuit. On a reçu gratuitement. On donne gratuitement. Sens-toi libre. Viens. Apprends de la parole de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Je vais chuter quelque part. C'est ceux qui sont rentrés en Égypte, qui sont sortis de l'Égypte. Ce n'est pas les Égyptiens. Nous sommes enfants de Dieu. Avant la fondation du monde, on est venu dans le monde, mais on va sortir du monde. On sort du monde comment? On sort du monde détaillé. Parce que quand Dieu devait former Ève, parce que Dieu c'est le potier, il prend les portions de sable un peu. C'est vrai qu'il nous a déjà pris. Mais il y a encore la portion de sable qui est encore qui est encore dans les gris-gris, qui est encore dans toutes ces genres de choses. Si elle reçoit l'eau qui est la parole, elle devient agile et Dieu va la prendre, va la coller au pot. De sorte que quand il a fini le pot, il prend le pot et il met dans la maison. Donc on est venu t'inviter. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc je répète encore le numéro de téléphone. Nous sommes au 07 32 72 74. Je répète 07 32 72 74. Je donne encore un autre numéro. 01 43 49 01 18. Je répète 01 43 49 01 18. Bien-aimé, nous t'invitons à venir. Évidemment, le mot de la fin va être celui de l'apôtre Abraham. Alléluia. Je termine par ce passage. C'est une belle promesse de l'Éternel. 2 Chroniques 7. Verset 14 à 16 déclare: si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, qui et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Les yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la bienfait en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison, c'est la ville de Diara, pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Nous invitons la population de Diara
à venir participer à cette croisade, à profiter de la présence des hommes de Dieu, afin de se repentir de ses péchés, et à réellement s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, afin d'obtenir la délivrance, la repentance de nos péchés, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, qui fera d'eux les fils et les filles de Jésus. Jésus, 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 cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Ok, auditeurs, auditrices, voilà, c'était donc le temps du réveil international. Jésus revient. Nous nous disons donc au revoir. On va bien sûr se retrouver lundi à partir de 9h. 91.3, la fréquence bien sûr de la voix du bateau. Voilà, tout le plaisir était pour nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'était chaud, hein. Des radios. Ah, et